Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la politique dans Star Wars. Je vais parler de la politique dans Star Wars surtout dans la deuxième trilogie et pas dans les autres trilogies. Pour commencer, on peut se demander si la République galactique serait considérée comme un État selon nos lois. Alors pour être considéré comme un État, il faut au moins répondre à 3 critères. Premièrement, il faut un territoire défini, avec des frontières. Deuxièmement, il faut que le pouvoir s'applique sur une population donnée. Troisièmement, il faut de la souveraineté, c'est-à-dire il faut que l'État domine sur son propre territoire. Donc oui, selon nos lois actuelles, la République galactique peut être considérée comme un État. La République galactique dans Star Wars est un système monocaméral, c'est-à-dire que le pouvoir législatif est détenu par une seule chambre ou une seule assemblée. En l'occurrence, il s'agit du Sénat. Les sénateurs dans Star Wars peuvent représenter des planètes, mais également des fédérations comme la Fédération du Commerce. Au Sénat, il y a le chancelier. Le chancelier est élu par les sénateurs et c'est un poste qui dure seulement 4 ans et qui n'est pas renouvelable. Au total, il y a plus de 24 000 systèmes qui sont représentés via le Sénat. Les lois sont créées par les sénateurs et la population n'intervient pas directement dans la création des lois. On parle donc d'une démocratie indirecte. Le mandat du chancelier est normalement de 4 ans, mais cela peut être plus court car n'importe quel sénateur peut faire une motion de censure à l'encontre du chancelier. Si cette assemblée est incapable de réagir, je lui suggère de changer de présidence. Je demande la mise aux voix d'une motion de censure, à l'encontre du chancelier Valorum. Dans ce cas-là, chaque sénateur va voter pour savoir si le chancelier actuel reste en place ou non. Il est donc important pour le chancelier d'avoir une majorité au Sénat afin de pouvoir exercer son mandat pendant 4 ans. Dans cette République galactique, il y a une constitution. Cette constitution fait que l'esclavage est interdit au sein de la République, que chaque espèce intelligente est considérée comme égale, et il y a des droits qui sont accordés aux êtres vivants biologiques. On peut également savoir qu'il y a eu des modifications dans cette constitution, et cette constitution est une constitution formelle et non matérielle. Une constitution au sens formel, c'est quand les règles établies sont dans un document constitutionnel, qui se trouve dans la plus haute hiérarchie des normes, donc la Constitution. Alors que la constitution matérielle, c'est des règles fondamentales qui sont indépendantes de leur forme et donc ne sont pas toutes dans la constitution. On va maintenant s'intéresser à la politique de Naboo. Alors c'est quelque chose qui pourrait nous sembler illogique, mais la reine Padmé Amidala a été élue, alors qu'il s'agit d'une reine. Pour appuyer nos allégations, je cède la place à la reine Amidala, récemment élue souveraine des Naboo, qui parlera en notre nom. Et normalement, le titre de roi-reine, on le gagne grâce à l'hérédité et pas grâce à une élection. Mais en fait, l'élection d'un roi d'une reine est totalement possible, d'ailleurs cela s'est même déjà fait dans notre monde. Lors de la création de la Belgique en 1830, le roi a été élu par le Congrès national. Et cela pourrait en théorie encore se passer en Belgique. Par exemple, si le roi meurt, et qu'il n'a pas nommé d'héritier, et qu'il n'a pas d'héritier, alors les chambres auront comme mission de désigner un nouveau titulaire. Et donc au final, l'élection d'une reine, ce n'est pas si fantaisiste que ça. Maintenant, parlons un peu de la Confédération des systèmes indépendants et de la Fédération du commerce. Pour commencer, il y a une différence entre une confédération et une fédération. Une confédération, c'est des États indépendants qui se mettent ensemble afin de réaliser des objectifs communs. Alors qu'une fédération, ce sont des entités différentes qui vont se mettre ensemble sous la même autorité. La guerre des clones est donc composée d'une république qui est composée de différentes planètes qui sont dirigées par le Sénat, et les séparatistes qui ont fait une confédération pour pouvoir obtenir leur indépendance. La grande différence entre les deux systèmes, c'est que les séparatistes ont décidé de garder leur souveraineté. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, même s'il est très probable que ces informations ne vous serviront jamais à rien.